chers confrères, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter ce travail intitulé Les chutes mortelles à propos de 320 cas. Diapo, s'il vous plaît. Les chutes mortelles constituent un mode de décès assez fréquent, surtout au milieu urbain. Constituent un problème de santé publique par ses retombées socio-économiques considérables. Dans notre série, il représente la deuxième cause de mortalité post-traumatique après les accidents de la voie publique, avec un taux de 11%. L'objectif de ce travail est de dresser le profil de la victime, les circonstances de décès, les circonstances de la chute et les causes des décès. Notre travail est une étude rétrospective sur 320 cas de chute mortelle autopsiés dans notre institut universitaire de médecine légale CHU Ibn Rushd de Casablanca du Maroc sur une période de 5 ans allant du mois de janvier 2001 au mois de décembre 2005. Nous avons inclus toutes les chutes à l'origine directe du décès. Et nous avons exclu les chutes en rapport avec un agent traumatique externe, par projection lors d'un accident de la voie publique par exemple, ou à la suite d'une pathologie médicale préexistante qui origine au décès, par exemple l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. La distribution des victimes selon l'âge est très variable, avec un âge moyen de 45 ans et des extrêmes allant de 15 mois à 90 ans. Nous avons noté deux pics de fréquence. Le premier pic correspond à la troisième décade et les sujets âgés de plus de 60 ans constituent le deuxième pic. Diapo, s'il vous plaît. Nous avons constaté une nette prédominance du sujet masculin avec un taux de 76%. Diapo, s'il vous plaît. Concernant la profession des victimes majeures, le tiers de nos victimes est sans profession et également on a noté 55 cas des travailleurs dans le secteur des bâtiments et travaux publics. La recherche des facteurs favorisant la survenue de la chute nous a permis de retrouver 35 cas de troubles psychiatriques qui sont responsables le plus souvent d'une défenestration suicidaire, 6 cas d'épilepsie, le même nombre de diabète, un cas de paraplégie et un cas de cécité bilatérale. La répartition selon les jours a montré que les chutes mortelles surviennent le plus souvent le week-end et surtout le samedi. Les chutes mortelles sont plus fréquemment observées durant toute la journée entre 8h et 20h. Concernant la nature des chutes, nous avons remarqué la fréquence des accidents domestiques avec un taux de 37% des cas, suivi par les accidents de travail avec un taux de 21% des cas, et les défenestrations suicidaires arrivent en troisième place avec 15% des cas. La répartition des chutes domestiques a noté la fréquence des chutes des escaliers avec 45 de nos victimes. Diapo, s'il vous plaît. Les chutes mortelles surviennent depuis des hauteurs différentes. On note la fréquence des chutes d'un lieu élevé supérieur à 7 mètres dans 133 cas, des chutes de la hauteur dans 55 cas et des chutes intermédiaires entre 2 et 7 mètres dans 50 cas. Diapo, s'il vous plaît. L'état à l'admission, nous avons noté un coma dans 40% des cas, associé à un état de choc dans 9% des cas. 23% des victimes sont arrivées décédées et 7% des cas n'avaient pas présenté aucune détresse vitale. Diapo, s'il vous plaît. Concernant le bilan lésionnel à l'autopsie, nous avons noté la fréquence des lésions crânio-encéphaliques dans 76% des cas, des lésions pleuropulmonaires dans 29% des cas et des lésions abdominales dans 20% des cas. L'association lésionnelle est plus fréquente. D'ailleurs, nous avons noté que les polytraumatismes représentent 66% des cas. Diapo, s'il vous plaît. Concernant l'atteinte squelettique, les fractures du massif crânio-facial sont notées dans 66% des cas, les fractures des côtes et clavicules dans 27% des cas, les fractures des membres dans 18% des cas, les fractures du rachis dans 14% des cas et les fractures des bassins dans 6% des cas. Les chutes constituent la deuxième cause de mortalité traumatique accidentelle avec un taux de 12 à 35% des cas. Les âges extrêmes sont vulnérables aux accidents domestiques et les accidents au milieu de travail sont l'apanage de la population jeune. La prédominance masculine est notée dans toutes les études, aussi bien chez les garçons
que chez les adultes. Ceci peut s'expliquer par, chez le garçon, par son caractère turbulent et son désir à l'indépendance et à la découverte, et chez l'adulte, par les professions exposées, les travaux à haut risque. Les chutes constituent la première cause de mortalité accidentelle au milieu du travail. Dans une étude américaine, on a noté 25% des cas, et dans une étude française, on a noté 16% des cas. Dans notre série, les accidents, les chutes survenant au milieu du travail constituent 21% des cas. Le secteur des bâtiments et travaux publics paie le lourd tribut des accidents du travail à la suite d'une chute d'un lieu élevé. Les accidents domestiques des enfants constituent la première cause de mortalité dans les pays développés. Chez nous, les enfants constituent le tiers des victimes d'accidents domestiques. Ce sont des chutes de différentes hauteurs selon l'âge, et parmi les facteurs prédisposants, on trouve l'âge de l'enfant avec ses particularités psychophysiologiques, l'environnement humain et son rôle protecteur et éducateur, et l'environnement matériel avec les risques qu'il génère. Les chutes de sujets âgés sont essentiellement domestiques. Dans notre série, 22% des victimes sont des sujets âgés, et parmi les facteurs prédisposants, on trouve la diminution des capacités physiques, intellectuelles, voire l'isolement et l'abandon, et les mauvaises conditions de vie. Ils sont de pronostics plus graves parce que, vu le terrain. Diapo, s'il vous plaît. Les chutes suicidaires constituent 15% des cas dans notre étude. Les défenestrations suicidaires restent le mode de suicide fréquent en Occident avec un taux de 10 à 30% des cas. Et dans notre recrutement à l'Institut médico-légal CHU Ibn Rushd de Casablanca du Maroc, nous avons enregistré 6% des cas des défenestrations suicidaires. Il touche le plus fréquemment le sujet jeune entre 20 et 40 ans, et on note une prédominance masculine partout dans toutes les études. Parmi les facteurs favorisants, on trouve le sexe masculin parce que le sujet homme est plus vulnérable au suicide que la femme, le statut social, la dégradation physique qui perturbe la relation professionnelle de la vie, la maladie psychiatrique, surtout une dépression grave, une psychose délirante et la toxicomanie. Les résultats de notre étude illustrent les données de la littérature. En effet, les âges extrêmes sont vulnérables aux accidents domestiques, et les accidents au milieu du travail et sont l'apanage de l'adulte jeune actif du sexe masculin. Nous insistons enfin sur l'intérêt déterminant de la prévention efficace pour réduire le taux de mortalité lié à ces chutes. Et je vous remercie.